Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, car nous sommes le 1er février, le premier jour du deuxième mois de l'année. Aujourd'hui, on va étudier une expression qui est « ne pas être né de la dernière pluie ». Ne pas être né de la dernière pluie. Ce mot pluie, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Son odeur après la pluie. C'est un livre écrit par Cédric Sapin-Defour. Je vais vous parler en quelques minutes de ce livre avant qu'on étudie le mot né, N-E, comme dans l'expression, de savoir si ça s'écrit N-E, N-E-S, N-E-E ou N-E-E-S. Mais d'abord, le bouquin. Donc ce livre, Son odeur après la pluie, c'est un livre que l'auteur a écrit pour rendre hommage à son chien décédé. En effet, comme beaucoup de maîtres, comme beaucoup de personnes, cet auteur avait une relation fusionnelle avec son chien, une relation très forte avec son chien, et il explique dans ce livre la capacité des chiens, et des animaux en général, mais là c'est un chien, à sentir des choses, à ressentir des choses que les humains ne ressentent plus. J'ai souvenir qu'il prend un exemple comme quoi son chien a ressenti les prémices d'un séisme. Il a ressenti avant que le séisme n'arrive le fait que le séisme allait arriver. Donc les chiens sont beaucoup plus aujourd'hui en accord avec la nature, en relation avec la nature, que nous. Peut-être que nous, humains, étions autant en relation avec la nature avant, mais maintenant, je trouve, c'est ce que l'auteur dit dans son livre, il trouve qu'on s'est déconnecté de la nature et qu'on devrait peut-être essayer de se reconnecter à cette nature. J'avais dit je car je pense effectivement la même chose. Et d'ailleurs, j'avais vu un documentaire sur Arte, je crois, sur des chiens qui pouvaient détecter les cellules cancéreuses chez les humains avant les appareils médicaux, avant l'IRM, juste quand il y avait que quelques cellules. C'est dire combien leur odorat est développé, combien leurs sens sont développés, et ça, c'est vraiment impressionnant. Donc ce livre, c'est un éloge de la nature, un éloge des chiens qui sont en relation avec cette nature, et un désir pour que l'humain puisse être plus en harmonie avec la nature. Personnellement, aujourd'hui, moi, j'ai 3 chiens, mais j'en ai un qui est décédé il y a maintenant bientôt 5 ans, et ce chien me manque beaucoup. Ce qui me manque, c'est bien sûr, comme l'auteur du livre, l'odeur de mon chien, son odeur après la pluie, mais plus généralement son odeur, mais aussi le bruit de ses pattes qui marchent sur le parquet. Le bruit des pattes de mon chien qui marchait sur le parquet, ce petit tic-tic, ça me manque beaucoup. Et mon chien, évidemment, me manque beaucoup, malgré le fait que j'en ai encore 3. Ça, c'était une petite introduction, un conseil de lecture. C'est franchement un peu dur à lire si vous n'êtes pas français, si vous n'êtes pas francophone. Si vous parlez bien le français, si vous le lisez bien, je vous conseille ce bouquin. Par contre, si vous avez un peu de mal ou que vous débutez, ça va être un peu compliqué. Donc l'expression du jour, c'est ne pas être né de la dernière pluie. Le mot né, il peut s'écrire N-E, N-E-S, N-E-E ou N-E-E-S.
Donc quand mettons un E, quand n'en mettons pas, quand mettons un S et quand mettons ES. Né, c'est le participe passé du verbe naître. Naître, c'est le fait d'arriver à la vie. Lors de l'accouchement d'une femme, le bébé va naître. Lors de la mise à bas d'animaux, la mise à bas, c'est l'accouchement pour les animaux. Les petits animaux vont naître. Donc, naître, c'est le fait d'arriver à la vie. Quelqu'un qui a son anniversaire le 1er février, on dit qu'il est né le 1er février. La naissance a eu lieu le 1er février. Donc né, c'est le participe passé du verbe naître. Comment on fait avec ce participe passé? Il y a pas mal de règles pour ce participe passé. On va voir la plus simple aujourd'hui, de savoir si on met un E, si on n'en met pas, si on met un S ou si on met EES. Donc si je dis « je suis né », si je suis un homme, ce sera NE. Moi, je suis un homme, donc c'est « je suis né », NE. Si j'étais une femme, je suis né, ça s'écrirait NE, parce que c'est féminin. Comme on dirait, il est né, donc troisième personne du singulier, il est né, c'est NE, parce que c'est il, c'est masculin, et elle est née, c'est NE, parce que elle, c'est féminin. De la même manière, ils, avec un S, donc la troisième personne du pluriel, ils sont nés, ça va être NES. Elles, troisième personne du pluriel, donc E, 2 L, ES, elles sont nées, ça va être NEES. Ensuite, on va prendre nous. Nous sommes nés. Si on ne peut pas savoir là ce qu'on va écrire. Si c'est nous, s'il n'y a que des hommes, ça va être nous sommes nés, NES. Si le nous, il n'y a que des femmes, ça veut dire qu'on va écrire NEES. Par contre, si il y a un seul homme parmi toutes les femmes qui définit le nous, on gardera NES. On ne mettra pas de E. Donc, retenez bien que à partir du moment où il y a un seul élément masculin parmi tous les éléments féminins, on gardera le côté, l'accord masculin, NES. Voilà, il y a d'autres règles sur le participe passé et sur les accords avec les auxiliaires, mais c'est pas le sujet du jour et c'est un peu trop compliqué pour l'instant, donc on verra ça plus tard. Donc l'expression du jour, je sais plus où j'en suis. Ah oui, ne pas être né de la dernière pluie. Ne pas, c'est le marqueur de la négation. Il y a toujours ne ou n apostrophe et pas. Donc c'est la négation. Être, ça peut être un verbe ou un auxiliaire. Le verbe être, ça veut dire exister. Il y a aussi d'autres sens à être, mais ici, dans cette phrase, être, c'est un auxiliaire. Donc, on va plutôt considérer le participe passé qui est après, donc né. L'auxiliaire être, il perd son sens de verbe quand il est un auxiliaire. Donc on va étudier dans l'ensemble être, né. On utilise l'auxiliaire être pour les verbes pronominaux. Je vous laisse écouter le podcast se lever du pied gauche pour savoir ce qu'est un verbe pronominal. Et on utilise aussi l'auxiliaire être pour
des verbes intransitifs et pour faire le passif, la voix passive. Je vous dis tout ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va rentrer au fur et à mesure. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça, parce que c'est de la grammaire un peu compliquée. Est-ce que je vous explique la différence entre l'actif et le passif maintenant? Juste en 2 mots alors. Une phrase, par exemple, active, c'est elle a compris. Une phrase passive, elle a été compris. Ici, été, c'est l'auxiliaire être. Donc on utilise l'auxiliaire être pour faire le passif, pour faire la voix passive. Je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Donc on revient sur l'expression ne pas être né de la dernière pluie. Né, on l'a déjà expliqué, c'est le participe passé de naître. Donc c'est arriver à la vie. De là, c'est un article devant quelque chose d'indéfini. La pluie, on ne connaît pas la quantité de la pluie, c'est indéfini. Bon là c'est dernière pluie, mais c'est la même chose. Donc de là, quand article devant une quantité indéfinie. Pardon, je baille. La honte dans un podcast, mais bon, c'est pas grave. Dernière, le sens le plus utilisé de dernière ou dernier, c'est celui qui arrive après tout le monde. On peut le dire pour des humains, dans une course par exemple. Pardon, je suis arrivé dernier. Ça veut dire que je suis arrivé après tout le monde. La dernière personne, le dernier. On dit se placer en dernière position. Ça, c'est le sens le plus commun de dernier, mais ça peut aussi vouloir dire le plus récent, ce qui vient d'arriver. Vous pourriez dire quelles sont les dernières nouvelles. Nouvelles, c'est des informations. Donc ça veut dire quelles sont les informations les plus récentes qui viennent de sortir. Vous pourriez dire aussi est-ce que tu as vu au cinéma le dernier Marvel, le dernier film des studios Marvel? Ici, le dernier, c'est le film qui vient de sortir. Donc la dernière pluie, c'est la pluie qui vient de tomber, une pluie récente. Et la pluie, c'est des gouttes d'eau qui tombent du ciel, qui tombent des nuages. On dit il pleut. Il y a différents types de pluie qui existent. Il y a de la bruine, par exemple, la bruine ou du crachin, on appelle ça. C'est des toutes petites gouttes de pluie qui tombent mais sans arrêt. Mais c'est très petit, ça se sent, mais c'est des toutes petites gouttes. Ça s'appelle la bruine ou le crachin. Après, vous avez une pluie modérée. Là, il pleut de façon modérée, donc entre la bruine et les averses. Et après, les averses, c'est beaucoup de pluie. On dit d'ailleurs une expression, il pleut des cordes. En anglais, c'est It's raining cats and dogs, I think. Oui, c'est ça. It's raining cats and dogs. Je sais pas pourquoi les Anglais ils disent ça, c'est bizarre, mais bon. Donc, il pleut des cordes, c'est des averses. Mais on peut aussi utiliser le mot pluie pour autre chose que de l'eau. La pluie, en général, c'est l'eau qui tombe, mais on peut aussi utiliser la pluie pour quelque chose qui tombe du ciel, comme une pluie de météorites qui tombe de l'espace. Si vous avez, je vous le souhaite pas, mais si vous assistez à une éruption volcanique ou à des grands feux de forêt, avec le feu qui tombe, vous pourriez dire une pluie de feu. J'espère que vous comprenez. Alors ça veut dire quoi cette expression? Et quand peut-on l'utiliser? Cette expression, ça veut dire avoir de l'expérience dans un domaine, être expérimenté. Ici, dans cette expression, la dernière pluie, ça représente l'ignorance, la naïveté, le fait de ne pas savoir. Mais ici, dans l'expression, on a le marqueur du négatif, on a ne pas. Donc quand on n'est pas né de la dernière pluie, on ne se laisse pas faire, on a de l'expérience, on ne se laisse pas avoir.
Ça veut dire aussi ne pas croire tout ce qu'on dit, être critique, ne pas croire ce qui se dit. En exemple, aujourd'hui, on est au temps du début de l'intelligence artificielle. Je dis début parce qu'on va encore avoir, je pense, beaucoup d'évolution de cette intelligence. Et donc aujourd'hui, on voit sur Internet beaucoup de montages photos, des faux montages. On voit beaucoup de deepfakes en vidéo, en chanson, avec les voix de certaines personnes qui sont utilisées. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie ne va pas croire à tout cela. Il va savoir que c'est faux. Un exemple de ça, il y a un ami qui vous montre une photo qui représente le président ou le roi ou la reine de votre pays en train prendre un truc pas trop compliqué, en train de prendre de la drogue. Vous allez lui dire, attends, on voit que ta photo, elle est fausse. Je suis pas né de la dernière pluie. Alors, si vous voyez à l'écrit cette expression, ça va être je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais à l'oral, souvent, je suis ou je ne suis, on enlève le ne. C'est une faute de français, mais pour que ce soit plus rapide, on enlève ne. Donc ça fait je suis pas né de la dernière pluie. Et on va encore contracter je suis en je suis. Donc on va dire je suis pas né de la dernière pluie. Je suis pas né de la dernière pluie. Je suis pas né de la dernière pluie. Parfois à l'oral vous entendrez ça. Ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas le ne, souvent on l'enlève. Et d'où ça vient cette expression? Cette expression, ça vient en fait des champignons. Quand il pleut pendant l'automne, les champignons poussent. Et ces champignons sont sans expérience. Ce ne sont pas des vieux végétaux. Ils sont des proies faciles pour ceux qui mangent les champignons, comme les humains par exemple. Les champignons se laissent cueillir et manger facilement, pas comme un arbre ou un arbuste. Pardon. Ces champignons sont donc nés de la dernière pluie. Ils n'ont pas d'expérience. On dit aussi en français je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Ne pas être tombé de la dernière pluie. Ou ne pas être né de la dernière pluie. En anglais, ça se dit to be nobody's fool. Merci beaucoup, j'espère que c'était pas trop compliqué encore aujourd'hui. J'ai l'impression que je parle peut-être encore un peu vite, mais j'essaie de vous parler quasiment comme si je parlais à quelqu'un de français, pour que vous puissiez vous habituer au rythme. Si je vous parle comme ça, vous allez comprendre, mais ça n'a pas d'intérêt. Il faut que je vous parle un peu plus rapidement. Il faut vous habituer à ce rythme, à ce débit de parole. Sinon, quand un Français vous parlera, vous ne comprendrez pas. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire sur Instagram ou sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez besoin ou envie que je parle d'un sujet culturel français, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.